Il sera sans arrêt et la durée de notre trajet est d'environ 1h25. Nous rappelons que toutes nos voitures sont non-fumeurs et que les photos au flash ne sont pas autorisées à bord. Notre départ est imminent. Veuillez vous assurer qu'aucun bagage n'encombre les allées et qu'aucun portable ne trouble la tranquillité des autres passagers. Pour votre sécurité, nous vous demandons de garder vos très jeunes enfants sur vos genoux. Merci de votre compréhension. Nous vous souhaitons à tous un agréable voyage. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être qu'on va la retrouver, voilà. Regarde la mienne. Ah, monsieur! Oui? Ce tableau-là, c'est votre bras? Oui. Il est à moi? Qu'est-ce que vous me racontez, cher monsieur? Ce tableau-là, c'est votre bras? C'est le nôtre, on vient de le perdre. Bon, si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sur mon bras? Ah non, non, c'est pas possible. Ah, bah vous reconnaissez votre erreur. Ce tableau, il est à moi, à ma femme et à ma sœur. Le tableau n'appartient pas à tant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Mais c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Arrêtez de me secouer, j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler, le voleur. Oui, bon, alors, et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Oui, dans le métro. Ah, je ne prends jamais le métro, alors.
bonne idée. À vous l'honneur, commencez par le vôtre. C'était un bouquet de roses roses dans un vase bleu. Plutôt turquoise. Posé sur une table jaune et par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Et vous? Une mère déchée. Une mère de famille? Mais non! Un océan! Une mère de famille déchue. Un océan déchaîné! Quand on appelle son océan, il faut être sûr de ce qu'il raconte. Tu as raison. Parle-lui, demande-lui. Non, toi parle-lui. Tu es un homme, une autorité naturelle. Voilà! Il a disparu. C'est bien la droite qui l'a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Et par ta faute aujourd'hui, ce tableau, j'ai perdu 2 fois. All aboard the night train. C'est le Québec ici? Oui, c'est Québec, Vous attendez le train? oui. Ou plutôt, j'attends quelqu'un qui doit aller dans ce train. Ah, moi aussi, mais le train est en retard. Oh, le voilà. Non? Ici? Voilà. Où ça? Oh non, non, c'est pour l'autre quai. Vous êtes sûr que nous sommes sur le bon quai? Mais oui, j'ai demandé. Oh, excusez-moi, hein, je suis en retard. Je suis en fait très stressée. J'attends un homme qui ne connaît pas du tout l'endroit. Il faudrait pas qu'on se rate. Vraiment? Oui, en fait, je ne connais pas cet homme que j'attends. C'est drôle. Moi non plus, je ne connais pas l'homme que j'attends. Ah oui? On s'est connus par couille électronique. J'ai connu l'homme dont je vous parle de la même façon. De la même façon? Qu'est-ce que c'est pas le même homme? Ha! Peu de chance! Regardez, j'ai sa photo. Non, c'en est un autre. Mais il est bien. Très, très bien. Regardez la mienne. Superbe! N'exagérons rien. Le vôtre est tout de même plus... Je vais pas dire ça. Ah si, je le dis sincèrement. Dites, il a l'air de vous plaire beaucoup, le mien. C'est vrai, oui, je le trouve. Bah, écoutez, s'il vous plaît comme ça, je veux bien échanger, le vôtre m'a tapé dans l'œil. Échanger? Échanger? Il suffit d'échanger les photos, et puis chacun a qu'un celui de l'autre. Et vous croyez qu'on peut échanger sans problème? Mais oui, vous lui avez envoyé une photo? Non, il a dit qu'il voulait avoir la surprise en me voyant. Bah alors c'est simple, le mien ne me connaît pas, le vôtre ne vous a jamais vu non plus. Le tour est chouette. Oh, si vous pensez que... Si vous croyez que... Alors d'accord, dépêchons. Voilà le train qui arrive, c'est le train, non? Ah oui, ils arrivent. Un grand merci, franchement, hein. Oh, je suis encore plus nerveuse que tout à l'heure. Vous êtes sûr que nous sommes sur le bon quai? Allô, monsieur le directeur? Oui, c'est Madame Frigou. Oui. Juste avant de prendre le train. Oui, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur.
J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. J'y avais déjà pensé, monsieur. Mais c'est vrai, quoi, moi j'y avais déjà pensé. Personne. J'avais bien dit qu'il viendrait m'attendre. 39h32. Il arrive en gare à 11h37. Bien le mien, puisque je décris que je suis là. Non, vaut mieux que je reste debout. Bien visible de partout. Que de monde. Oh, que de bruit. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus qui je suis. Mes papiers. Où j'ai mis mes papiers? Où j'ai mis mes papiers? Ah! Mes cartes d'identité. La voilà. Ah, Seigneur! J'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. Oh, même ma grand-mère. À la campagne, avec le vent. Ça passe encore, on n'a pas d'âge. Mais là, complètement à l'arrêt. On peut passer devant moi sans me reconnaître. Amélie Delmotte. C'est bien moi, puisque c'est mon nom, c'est écrit sur ma carte. Mais j'ai beau avoir un nom. Ils ne viennent pas me chercher, c'est comme si je n'étais personne. Il devrait exister des consignes où l'on viendrait chercher les gens perdus en gare. Oh. Mes genoux, oh. Je les ai tellement usés. Sarclés, abîmés, patates et des choux. Oh, je ne tiens plus debout. Oh, ma valise avec mes confitures d'abricots dedans. Non, non, ne t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste, mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment? Je suis à la gare. Mon train part dans 8 minutes. Mais aime-moi encore un peu. Avec ton âme. Et quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas une affaire. Je ne le prendrai pas comme du pain frais, comme une pâte gênée. Je ferai même comme si je ne l'ai pas entendu. Hein? Parce qu'on est bien pendant quelques jours après. J'arriverai demain vers 8h30. Et ce que j'aimerais, c'est que tu me dis si tu crois que c'est possible de... Allô? Allô? On a rapproché. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, un escalier, une forêt ou un train. Non. Les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin qu'il vous aime. Ou quand on prisonnier se retrouve à la terre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. On serait arrivé ici juste pour mourir. On nous aurait jeté comme une poignée de sel dans la soupe, mais que pour nous voir fondre entre les yeux du bouillon. Non. Non, on est ici pour vivre. Avec du ciel partout, du ciel sous les bras et dans les draps, du ciel en pagaille.
qu'on verrait palpiter sur les trottoirs, et même dans le train, et même dans son bol de café, et même dans l'eau où on lave son volant. Parce que vivre, c'est pas une habitude, c'est une expédition en cours. Et bien plus intéressante que de marcher sur la Lune où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur la Terre, on a des boulangers, des lits avec des cuisses entre les cuisses, des musiques de Beethoven, des t-shirts où on tient serré entre ses dessins le chanteur que l'on aime, et des bicyclettes pleines de chromes et de couleurs qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. Que de pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles, et que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde, et que ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper, et il n'a pas su rattraper le coup. Et il sait bien, au fond de lui, que de tous les scandales, la mort est la plus dégueulasse des scandales, la plus bordélique, et ça lui fait honte. Moi, quand j'entends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais là? On cherche pas. Si tu veux. Les résultats ne sont pas bons. Je rentre à l'hôpital. Le plus tôt possible. Si on m'interroge, Tu regardes ailleurs. ailleurs? C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et je dis quoi en regardant? Tu... Tiens, tu n'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Et les autres, ça vient où? Et s'il n'y a pas de tâche? Tu regardes bien. Il y aura une tache. C'est vrai que... Il y a toujours une tache. Et s'ils viennent de reblanchir le mur à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Et ça se verra pas? Quoi? Que je vois pas ce que je dis que je vois? Un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas posant. Les mains dans les poches. Comme ça? Non, pas comme ça. T'as les poings fermés. Je parie, on dirait 2 pétards. C'est que j'ai les poings plus gros que les poches. Te flatte pas, tu veux. Et après? Après, Après tout? Qu'est-ce que je dis après la tâche? tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, il faut sortir sa queue? Non. Après, tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'air? J'ai l'air d'être? Tout à fait. Je savais pas. T'as compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble! Oui, mais entre quoi? Entre l'ensemble! Oh, si tu t'obstines à faire andouille, je me passe de toi. Je téléphone à Romy. Non, 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 non. Tu parles de rien. Tu diras rien. C'est que Quoi encore? je n'ai pas d'argent. T'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche, sans compter. Comment je saurai combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien? Maintenant, tu la fermes. Et après? Je resterai combien de temps là-bas? Où? Devant la tâche? Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai? Mais quoi? Le temps qu'il faudra?
Et après? Après, Après tout! on verra. Moi aussi, je verrai. Oh, arrête avec tes questions foireuses. Tu verras. C'est clair. Oui, si c'est clair, je verrai. Quai numéro 6. Voiture 4, place 12. Si c'est 4, j'ajoute 12. Ah, c'est marrant. Pourquoi? Parce que ça fait 22. Pile l'âge que j'aurai quand je regarderai. Est-ce que tu sais quand tu reviendras? Non. Mais c'est l'âge que je vais avoir. Oui, va t'asseoir. Il faudra pas que je change de place. Pourquoi? Parce que j'aurai pas le même âge. Ça va, ça va. Arrête de faire mariole. Et regarde le paysage. Il fait nuit. Et alors, quand il fait nuit, le paysage n'existe plus. Tu m'as fait peur, connard. Qu'est-ce qu'il faut encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tâche. Ah! Tu reviendras? J'en reviendrai. Tu m'aimeras encore? Je t'aimerai toujours. Tu me le diras? Je te le dirai, je te le redirai. Tu ne changeras pas? Je ne changerai pas. Tu m'oublieras pas? Je ne t'oublierai pas. J'ai raison d'avoir confiance. Tu as raison d'avoir confiance, même si tu restes longtemps. Même si je reste longtemps. Tu m'écriras? Je t'écrirai. Et t'attendras mes messages? J'attendrai tes messages. Le soir, seul dans ton lit, tu penseras à moi? Le soir, seul dans mon lit, je penserai à toi. Regarde-moi. Je te regarde. Ne perds pas ma photo. Ah. Je la perdrai pas. Câlin. Câlin. Ne pleure pas, on se revoit dans 10 jours. Allez, check. Précisément, je venais vous Alors, demander... attendez. Pardon? Attendre quoi? Attendez votre tour. Attendez qu'on vous appelle. Mais je suis sale. Ah. Tenez, votre numéro d'appel. 3647, mais... Vous figurez peut-être que vous êtes la seule de la journée? Asseyez-vous et attendez qu'on vous appelle. Numéro 3647. J'ai dit numéro 3647. Voilà. Alors je venais pour vous... Merci. Je venais vous demander des renseignements pour... On dit bonjour, madame la préposée. Bonjour, madame. Votre nom? Mon nom? mais je venais simplement vous demander... Nom, date et lieu de naissance. Numéro de matricule, quoi? Catégorie A, 600B,
46YZ. Ah, très bien, très bien. Parce que vous faites des fiches pour toutes les personnes qui viennent vous demander des renseignements? Bien sûr. Comment voulez-vous qu'on s'y reconnaisse sinon? Tenez, montrez-moi vos mains. Tenez là. Voilà, c'est, je m'en fous. La ligne de mort coupe la ligne de vie. Mais vous avez la ligne d'existence? Heureusement pour vous, c'est... Mais je venais vous demander des conseils pour un train, monsieur, je suis madame, je suis pressée. Ah, si c'est pour les horaires de train, il fallait le dire plus tard, je vous écoute. Voilà. Alors, je souhaitais prendre un train pour Aix-en-Provence afin d'y rejoindre un vieux parent qui... Départ pour Aix-en-Provence. 6h50, train Corail, première et deuxième classe. 9h30, TGV direct, classe affaires. 13h, billets famille nombreuse, carte vermeille. Carte 18-25 ans, 14h59, célibataire. 18h et 21h, tous âges, toutes classes, tous sexes. Toutes de voitures sont en couvert. Voilà. Donc je souhaitais donc serrer une dernière fois dans mes bras ce vieil oncle qui est notaire dont la santé décline de jour en jour. J'hésite entre cette direction et la direction de Brest. Train pour Brest. Qui? Train pour Brest. Un train rapide à 7h, un bleu à 9h27 et un vert à 11h. Un omnibus à 15h32 avec changement à l'air. Train de nuit, départ 21h18, arrivée 5h22. Vous pensez donc que je devrais plutôt aller voir ma cousine de Brest plutôt qu'au vieil oncle Tex? Mais je n'ai jamais dit ça, vous m'avez demandé les horaires de train, quoi, c'est tout. Et j'aurais tant voulu avoir un conseil pour savoir quelle direction je dois prendre. Ah, eh bien, pour ça, il me manque un détail. Quel mois? Quelle heure? Quel jour? Quelle journée? Le 31 mai, 21h35. Ah, je vois ce que c'est. Le lion entrait avec la vache dans la constellation du vampire. Et Galilée s'éloignait de Poséidon pendant que les fils d'Agamemnon s'élançaient royalement sur la couronne de 2012 en jonction avec Lucifer pendant que Madame de Première mit au monde. Et ce premier ménage céleste, ça veut dire quoi pour moi? C'est selon. Et selon quoi? Selon nos questions. Ah, très bien. Par exemple, quand mourrais-je? En sortant d'ici. Vous voyez? Et pourquoi pas ici? Ici, il n'y a pas ce qu'il faut. On ne meurt pas ici. Vous m'avez posé une question. J'ai répondu. Le reste ne me concerne pas. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Je vous en prie, hein. Je n'ai fait que mon métier. Très Je bien, ne cherche merci. qu'à satisfaire ma clientèle. Merci, merci. D'ailleurs, combien vous dois-je? Oh, vous inquiétez pas pour ça. Vos héritiers recevront la petite note. Merci, merci. Au revoir, madame. Adieu, madame. Oh, c'est le police, il faut que l'on termine suivant. Rain arise, 16 cold road. Rain arise, 16 cold road. Well, that long black train got my baby and go. Run the big train, coming right big. Well, it took my baby. Ah, c'est Raymond? Ah, Raymond? Raymond? Petit Godin? Si on
Oh oui, sur la gare. On irait où? Tout le monde s'en va, revient, repart. Nous, on n'est pas des nomades, hein. On est des citadins. Et de choix. Avant, il y a longtemps, avant dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Je dirais même une odeur de locomotive. Ah oui, c'est ça. Une odeur, Raymond, si tu te souviens, de jambon fumé. Oh, de vieux jambon. Et comme une odeur de jupon femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise, j'ai dit comme une qu'elle s'est assise alors. Oh, quand elle fumait de tous ses naseaux et qu'on la regardait bien en face, la locomotive, un vrai taureau. Un taureau femelle. Maintenant, les hommes, les gars, ça sent que le désinfectant. Y a plus de pneus pour avoir une odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Paraît qu'il y en a qui se rappellent l'odeur de leur mère. Les vraies mères? Oh, peut-être. Alors, moi, je n'ai jamais rien eu qu'un père, alors... les gosses à l'école, ils disaient qu'ils recevaient des coups de pied au cul. Alors, moi, je les enviais, hein. Parce que mon père, sa spécialité, c'était donner des coups sur les naseaux et puis faire aller la soupe avec le sang qu'elle avait pissé dedans. Alors... Oh, tu as avalé? Ah bah, c'était le plat du jour, hein. C'était pour un père. Ah bah, ça c'était mignon. Au départ, moi, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec des cheveux jusqu'au cul, qu'elle attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardé avec des yeux de serpent. Oh, je suis au lit, puis d'amour ma mère. Pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait. Puis, elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Debout, je finissais par m'endormir. De l'eau dans les yeux, la pisse au cul. Alors, des femmes comme ça, faudra les tuer, hein. Elle a fait tout ça. Un jour, elle s'est couchée sur les rails. C'était qu'un petit pain, mais ça lui a suffi. J'ai pu pisser au lit. Qu'est-ce qu'on retrouve quand on s'est fait marcher dessus par un frein? Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains, accrochée dans un marbre, avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. On est dans le jour ou on est dans la nuit? Entre les deux. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down. Well, it's ringing my baby, 'cause she's my, oh, oh, my, she's my, oh, oh, my.
On a qu'à appeler Martine, Janine. Martine! Janine! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu veux, ma poule? Je ne veux rien, le cul. Minette a plus de jus dans son compartiment. Oh, c'est pas mon truc ça, j'appuie sur le bouton et hop, de la lumière. C'est comme un petit pote, on dit il y a des ondes qui se baladent, mégahertz et tout. Et encore, moi je sais pas ce que ça veut dire mégahertz. Hein. Moi, je tourne le bouton, ça s'entend, et je capte. Mais je capte rien à rien. Moi je saurais pas le faire de passer des ondes pour qu'elles descendent. Hein. Bon non. La télé, pareil, je vais pas vous faire un dessin. J'appuie sur le bouton, je capte les images, mais j'explique rien. Et la voiture, pareil, on met de l'eau, on met de l'essence, on met de l'huile, ça je sais, on tourne la clé, ça marche. La seule chose que je sais, moi, c'est que la Terre est ronde. Et encore, ils ont dit à la télé, c'était pas vraiment vrai. Oh, elle était pas vraiment ronde. Qu'elle était plutôt plate sur l'épaule. Bah, là, je comprends pas. Trop. Pour moi, l'épaule, plutôt ronde. Ouais, je comprends rien à rien. C'est pas le 219 qu'on entend, là? Ah non, je crois qu'il a 25 minutes de retard. Moi, vous savez, tant que mon essuie-tout, Essuie-tout. mon ramasse-poussière, Ramasse la poussière. mon balai, Balai. mon aspirateur. Bah moi, dès que je peux, je change de job. Bah je veux faire animatrice TV. Parler dans le poste, rencontrer des stars, serrer la main à Johnny. Ils font pas tes diplômes pour ça. J'ai appris qu'on pouvait se former sur le tard. Moi, j'aime bien mon job. Moi aussi, j'aime bien l'entretien des trains. C'est anonyme, c'est moins neurasthénique que l'entretien des particuliers. Ouais, t'as raison. C'est pas l'ambiance d'un salon en velours que si tu frôles le fauteuil, tu dois demander pardon. Mais les patronnes, elles se ressemblent toutes. Moi, j'avais 15 ans, c'était ma première place. Elle entrait dans la cuisine que ça. Elle me fixait avec son regard de fourmi et elle me disait: vous entendez? Avec ses yeux au bout des pieds, elle avait qui est la seule miette de la matinée qui m'avait échappé. Moi j'en avais une, hein. C'était pas la plus mauvaise, hein, mais c'était la plus folle. Folle de propreté, maniaque. 2 fois par mois, à l'aide d'une épingle à cheveux, je devais gratter le parquet entre les lames. Mais qu'est-ce que tu trouvais? Des griffes de chat, des miettes de pain, des crottes de nœuds, des poils. Elle assistait à l'opération, droite à côté de moi, la tête penchée sur mon travail, hein. Et tellement silencieuse que j'entendais son souffle au-dessus de ma tête. Et pire, le vendredi matin, on nettoyait tous les savons de la maison. Avec du savon? Avec du savon, on nettoyait tous les savons. Les 5 chambres avec un lavabo, les 2 salles de bain, lavabo, bidet, douche, baignoire, la cuisine avec évier, les toilettes avec la main, la buanderie, il y avait quoi encore? Le garage. Et puis quand les enfants rentraient de l'école, je devais savonner leur pommes et leurs poils. Et après, Ce qu'elle aurait voulu, c'est laver l'eau. C'est le 219, il a rattrapé son retard. Il n'a pas d'électricité alors. Train arrived, 16 coaches on board. Train arrived. Tu vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne téléphoneras pas. Tu n'auras pas le temps. Je n'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau. Je sais. Pourquoi tu as acheté cette chemise jaune? Pourquoi pas? Mais tu as toujours détesté cette couleur. Toujours? Et
que tu parles dans la rue, tous les autres m'appelaient par deux. Il y a beaucoup d'erreurs. Et demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas, est-ce que tu as bien dormi? C'est le quai numéro 13. J'ai laissé une petite surprise dans ta valise. Tu as ouvert ma valise? À peine, je l'ai glissée entre tes chaussettes. Tu sais bien que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Oh mon Simon. Dis-moi. Chut. S'il te plaît. Pour me signifier qu'il n'est plus le même, pour me convaincre de ne plus aimer, il porte maintenant du jaune, une couleur qu'il a toujours détestée. Chez Camembert et le pain, et au nul. Ouais, Raymond. Et le vin en promotion. Sinon on serait grossé, hein. On avait pas assez, hein. C'était trop cher. On n'est pas des crédits, ça. Oh, être ou ne pas être, voilà la question. Oh, on va pas chercher si long, Raymond. Alors la question ce serait plutôt avoir ou ne pas avoir assez de sous. Oh, Théodule, je te le déclare solennellement comme Hamlet. Avoir n'épanouit pas son homme. C'est Hamlet qui a raison. Être ou ne pas être. Ah non. Elle pourrait pas l'emmerger de travers. Alors, être, j'ose pas les épaules. Mais alors, avoir, c'est quand même autre chose. Informe-toi. Parce qu'il y a des gus qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, là, comme nous autres. Mais alors, il y en a d'autres. En costume de soie, qui lance du champagne toute la journée. Même au petit-déj. Alors merci, non. Elle verra du tout si on n'a pas de quoi. Voilà. Oh, tu mélanges, Théodule. Tu noies les concepts dans le vinaigre du quotidien. Tu n'arbotes pas les priorités. Philosophe plutôt, Théodule. Qu'est-ce qu'à voir au regard de l'éternité? Qu'est-ce bien les morts, comme le divin Hamlet? Ça, Théodule, c'est le crâne de Yorick. Oh, Yorick. Pour moi, c'est du fromage. Hein. Tu es trop matérialiste, Théodule. C'est le crâne de Yorick, un ancien bouffon. Et qu'est-ce qu'il en reste de Yorick? Deux ossements. Yorick n'est plus rien. Il a tout eu pourtant de son vivant, comme Citizen Kane à Xanadu. Bien sûr, ce crâne symbolise l'humanité, Théodule. La précarité humaine. Ah, ça va. On est, et puis on n'est plus.
Et alors, ce que tu as eu ou pas n'a plus d'importance. Pense à moi. Oui, d'accord. Fais-moi donc une petite part ton crâne. Tu es trop maternaliste. Utilise ton imagination. Ça, tu vois assez. Oh, j'ai jamais qu'une moitié de symbole, hein. Vaut mieux l'avoir que d'être sans fromage, hein. Oh, oui. Oh putain, j'étais tranquille. Je ne vous ai pas choisi, j'ai dû m'en vite. C'est bien ma veine. Au premier coup d'œil, en fait, j'ai pas eu le temps de décider. Je ne savais pas si vous seriez un homme, une femme, n'importe. Une femme, ça se voit pas? C'est juste pour parler un peu, je me dépêche. Pour respirer, tant que vous m'écoutez, ça marche. Oh là là, respire pas, tu te fais de la gueule. Je prends l'air, je m'échappe, je parle et vous m'écoutez. Je n'ai rien à dire de particulier. Alors tais-toi. Regardez! On nous regarde! Mytho. Nous formons un couple de loin. Dans tes rêves. Un couple de gens qui parlent. On peut nous prendre pour de vieilles connaissances, des amis. J'espère que ça ne me gêne pas. Un peu quand même. Regardez autour. Je vois rien. Non! Pas comme ça! L'air de rien. Mais t'es marrant, toi, je t'ai rien demandé. Je suis sûr qu'il y en a qui croient, qui pensent que nous sommes en affaires. Obsédé en plus. Ou en conflit. Ou plutôt. Ou des retrouvailles après des années passées à l'étranger. De pire en pire. En tout cas, qu'il y a quelque chose là-dessous. Alors que rien du tout, n'est-ce pas? Mais il va me lâcher. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. Vous le savez bien qu'on ne se connaît pas encore. C'est seulement quand je serai parti que vous aurez la sensation qu'il y a quelque chose. Mais il me colle, ce con. Regardez! On nous regarde. Toujours pas. On se demande ce qui nous lie, ce qui nous retient. On aimerait savoir si nous reconnaissons. Mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. On se demande toujours ce qui se passe entre les gens quand il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Bon, merde. Ah putain, il n'y a pas de place. Comme pour nous là maintenant. Alors que rien. Mais on a tout. Celle, toujours. Il se passe rien entre nous. Je me dépêche. J'ai plus beaucoup de temps. C'est ça, casse-toi. On va dire que c'est fini. Il suffit d'être proche. On pourrait aussi bien ne pas parler. Mais là, la peur pourrait s'installer. La gêne en tout cas, qui vient si vite dans le silence. Vous voyez ce que je veux dire? Philosophe en plus. Je vais vous laisser. C'est ça. On va dire que c'est fini. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Ah, il a les mains moites. Nous allons nous dire au revoir. Ah. Faites comme si vous me disiez au revoir. Oui, oui. Dites-moi au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Je ne pense pas que nous nous reverrons. Jamais. Look at me.
de vue. Mais non, 15% Marion, c'est énorme. Pourquoi ils sont pas foutus de dire que 85% des trains sont arrivés à l'heure? On a une tendance à voir le verre à moitié vide dans ce pays qui est hallucinant, je suis désolée. Oui, c'est vrai que 85% qui sont arrivés à l'heure, c'est plutôt pas mal. Bah, attends, et l'énergie qu'on économiserait à donner des informations un peu positives, ça changerait tout, évidemment, hein, même pour notre morale. Alors, évidemment, il y a des couacs, mais 5 fois sur 6, ça marche. Oui, t'as raison, ça marche. Ça marche. Bah, attends, et si on veut être honnête, tu connais beaucoup de gens qui passent 85% de leur temps à être efficaces au travail? Non. Oh bah non. Alors, on exige de la SNCF une rigueur qu'on n'a pas avec tout le monde. Oui, non, mais ça, c'est pas faux. Alors, évidemment, les gens, ils sont là. On paye, c'est nous qu'on paye. Mais en fait, t'es pas mieux qu'un train, t'es au stop et ton fait beaucoup au boulot. Ton patron aussi, il paye. Oui, c'est pas faux. T'as raison. Ah non, les gens sont incroyables. Sont incroyables. T'imagines les gros titres maintenant sur notre net. 60 millions de consommateurs bénéficient, passent au moins 30% de son temps à lire la presse People et à bouffer au boulot. Non. Alors, selon 60 millions de consommateurs, Marion, 6 juin, passe 15% de son temps à faire la sieste ou à critiquer ses collègues pendant des pauses cigarettes alors qu'elle ne fume même pas. Voilà. Bah voilà. Bon, allez, on critique la SNCF. Oh, oui, c'est trop bon. Écoute, ça fait du bien. Ça fait un bien. Et puis bon, faut dire qu'il y a des soucis qui n'ont pas eux. Hein. Alors c'est bien que nous aussi, on se focalise sur eux. Voilà. T'as raison, c'est hallucinant quand même. Les trains, t'arrives à la gare, tu te demandes lequel circule. Attends, déjà, est-ce qu'il y a un train? Oh, ça fait du bien, bordel. Ça fait du bien. Oh, trop bon. Trop bon. Parce que là, on est censé être au boulot. Hein. On travaille, là. On observe. On observe. Allez, puis. C'est le boulot, là. Look at me, I'm a train, I'm a track, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, got a load on my back, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Je vais crier. Je sens que je vais crier. Maîtrisez-vous. Ça monte. Et bien faites redescendre. Facile à dire, dur à faire. Et bien comment je fais, moi? Vous êtes plus âgé, c'est normal. Là, je n'ai rien à voir à faire. Si, plus on est vieux, moins on crie. C'est faux, absolument faux. Quand j'étais jeune, je criais moins. Plus on est vieux, plus on crie. Là est le vrai. Il est vrai qu'avec le temps qui passe, je dois l'admettre, la voix se brise. Mais cela n'empêche pas de crier. Au contraire. Alors à quoi ça sert de crier si on ne vous entend pas? Vous allez la fermer, oui? Madame a raison. Vous devriez la fermer. Enfin, je veux dire, la boucler. Faudrait vous y voir. Eh bien, j'y suis, bien nous y sommes. N'est-ce pas, madame, que nous y sommes? Ouh, elle est partie ou elle est sourde? Les gens, plus ils sont vieux, plus ils sont sourds. Excusez-moi, mais c'est pour faire. Plus ils sont sourds, plus ils crient fort. Vous allez la fermer, oui? Vous allez la fermer, oui? Vous aussi? Moi aussi. Ah non, si maintenant il nous empêche de parler, ça va être drôle. En tout cas, moi, si ce train n'arrive pas, je crie. C'est intenable, cela fait des heures qu'on attend, des heures entières. C'est un scandale. Vous ne trouvez pas que c'est un scandale? Rien ne marche, rien ne fonctionne à l'envers. À quoi ça sert le progrès si ça sert à donner envie de crier? On a compris. Il a peut-être une panne ou un accident. D'habitude, on n'attend pas si longtemps. D'habitude. Il n'y a plus d'habitude, on n'a plus le temps de s'habituer. Les trains n'ont jamais de panne ou d'accident, c'est statistique. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir depuis combien de temps on est là puisqu'on est là? Depuis combien de temps on attend puisqu'on attend? À quoi ça sert? Quand même. Si, ça sert. Je vais vous dire, moi. Au bout d'un moment, je craque. Et quand je craque, je crie. Craque. Moi, c'est le contraire. Quand je crie, je craque. Craque. Moi, quand j'attends, quand je sais que j'attends, parce que quand on ne sait pas qu'on attend, c'est tout à fait différent. Oui. Je ne crie pas puisque j'attends. Moi, c'est le contraire. Moi aussi, ça m'ennuierait plutôt d'attendre. Quand on attend, on fait quelque chose. C'est quand on n'a rien à faire qu'on a envie de crier. Ce n'est pas tout à fait faux. J'ai moi-même observé. Condition de se concentrer sur son attente, de faire corps et âme avec elle.
de s'y plonger tout entière, de s'y immerger, l'attendre par immersion totale. Si on s'en détourne, c'est foutu. Par exemple, si on bavarde comme deux bêtes pifs, on risque d'avoir envie de crier si on attend, non? Puis-je vous poser une question? Non. Ah, même c'est pas très courtois. On écoute les questions des gens même si on n'y répond pas. Ça y est, je sens que ça remonte. Je vais crier. Ce qu'il faut quand on attend, c'est attendre. Totalement. C'est se taire. N'être plus soi-même qu'un bloc d'attente. Ça y est, ça me prend aussi. Je sens que j'ai quelque chose qui monte. Je sens que je vais crier. Bah si vous criez, je crie aussi. Vous allez la fermer, oui. Et vous? Vous n'avez rien qui monte? Moi aussi, j'ai quelque chose qui monte. Mais je n'y pense pas. Je pense à l'attente. Mais la question que je voulais vous... Pas un mot, pas une pensée. Rien que l'attente et le vide. Alors le cri, quand il arrive comme une boule de chair vivante, ce silence l'impressionne et le vide lui donne le vertige. Alors il repousse chemin. Essayer, c'est l'adopter. C'est une vue d'esprit. Si c'est une vue d'esprit, chut. Madame. Madame, je peux me permettre? Oui, je vous en prie. Votre cri? Quoi, mon cri? C'est comment votre cri? Comment c'est comment mon cri? Oui, comme intensité. Comme décibels? Je ne sais pas, on n'a jamais mesuré. Je veux dire, grave, aigu, rauque, déchirant. Le mien, c'est un cri d'angoisse. Terrible. Un cri d'angoisse terrible. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, le mien, on m'a dit que c'était un cri à se faire dresser des cheveux sur la tête. Moi, le mien. Je l'ai enregistré et je l'ai écouté. Ça m'en fait des frissons dans le dos. Je vais crier. Attention, je vais crier. Ah! Mais taisez-vous, retenez-vous, calmez-vous, serrez les dents, maîtrisez-vous. Ah, on risque gros. Une fois de plus, un homme et une femme ont été victimes d'une publicité abusive et
Tout à fait simplement. Un jour, nous avons reçu une documentation très alléchante de l'agence Voyage Aventure. Et nous avons été séduits. Ça doit dire tout de suite. Et qu'est-ce qu'on vous promettait? Plusieurs formules intéressantes. Moi, j'avais un fait pour la traversée de la forêt amazonienne à vélo, avec Béga et piranhas, et lutte avec les réducteurs de terre. Mais ma femme préférait la formule sécheresse et danger, c'est-à-dire le Sahara est-ouest avec tempête de sable, panne de voiture et pillard. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais les Sud-Américains ne m'ont jamais donné de prix. Alors nous avons opté pour la formule désert à 8 200 € pour 15 jours et des personnes. 9 000 francs avec le supplément maladie. Le supplément maladie? Oui, ce n'était pas une mauvaise idée. En plus des garanties peur, blessure, insolation, coiffe, etc., il proposait un petit détour dans les zones infestées par la malaria ou la fièvre jaune. Pour 800 € de plus, reconnaissez que ça ne valait pas la peine de s'en priver. Donc 9 000 €, ce qui est tout de même une somme. Quand avez-vous senti la supercherie? Tout de suite, dès notre arrivée dans le petit bled de Tarbi. Oui, il vous avait dit première nuit dans un goulbi, avec l'habitant et ses chèvres. Oh. En fait, de goulbi, on s'est retrouvé dans une chambre avec double rideau, salle de bain. Et tenez-vous bien, eau chaude, baignoire, prise, sèche-cheveux. Oh, après 5 heures d'avion, je dois dire que ce n'est pas de bonne humeur. Mais c'est incroyable. Oh, le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule, un jour, 2 jours, 3 jours, pas long. Vous m'entendez bien? Pas l'ombre d'une panne. Roger était dans un tel état d'énervement que le 4e jour, je lui ai dit « Écoute, pétugne toi-même, sinon on s'en sortira pas !» Mais vous l'avez fait? Je l'étais bien obligé, sinon on ne dépassait pas les zones de tempête de sable. Qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, pas la clé d'une, comme les scorpions, pas un seul. Ah non, ça je vous dis, c'est déprimant. Oh, vous vous rendez compte, l'organisation. Et les pillards? Bon, on les a rencontrés le 11e jour. Alors que par contrat, nous devions être attaqués en fin de première semaine. Vous savez, quand on a 15 jours de vacances, c'est vraiment déprimant. Oh, d'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première, derrière une dune. Je les évalue à une trentaine. Oh, une tribu du Sud. Oh, les Uchimi, très dangereux, mangeurs d'hommes probablement. Oh. J'étais bien de terreur, c'était délicieux. Oh, enfin les vraies vacances commençaient. Tard, mais elles commençaient. Pour qu'ils nous pillent sans nous violenter, je décide de nous enterrer dans le sable. Tactique de reine Sarabie. J'avais du sable plein les yeux, plein la bouche, j'étais presque morte. C'était fort. Oh. Eh bien, vous allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes, qu'ils ont foncé sur nous et nous ont déterrés et nous ont dit « Pas peur, vous saurez ». Ils nous ont fait buter. Je n'invente rien. Il y en a même un qui m'a fait des les mains. Oh, il ne faut quand même pas foutre du monde. C'est fini. Mais le supplément on a dit. Oh, fouteuse, on est revenu avec 2 kilos de plus chacun. Et bronzé. Heureusement, ma femme s'est cassée la jambe au retour en ligne. Sinon, nous serions l'air de quoi? Témoignage accablant qui, j'espère, aidera nos amis à regarder à 2 fois les publicités des agences Voyage et Aventure. Monsieur et Madame Lalando, pour l'année prochaine, toujours l'aventure? Bien sûr, sinon ça n'est pas des vacances. On a d'ailleurs trouvé une documentation d'une agence qui a l'air très sérieuse. C'est-à-dire? On prend l'avion à Roissy le lundi matin à 8 h. 5 heures après, c'est-à-dire midi heure locale, on vous fait sauter sur le front irano-irakien. Ça a l'air pas mal. Vous n'avez pas peur de vous faire berner? Ça, on peut jamais être certain de rien. Mais ils mettent une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on on en revient, on est remboursé. Ça va y arriver 3 minutes plus tôt, on m'aurait encore attrapé. Ah, alors je rentre chez moi et je reviens 3 minutes plus tôt.
arrivé 3 minutes en retard. Ça vient de ce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure part le train. Oh, si vous aviez regardé dans l'indicateur des chemins de fer, ça aurait arrivé à temps, hein. J'ai regardé, mais je n'étais pas dedans. Oh, mais si, c'est dedans. C'est-à-dire que chez moi, j'ai pas l'indicateur des chemins. Alors j'ai regardé dans mon livre de cuisine, et là, c'était pas dedans. Ah bah ça, dans le livre de cuisine, mais tu comprends les trains italiens, hein. C'est tout au plus la petite salade italienne. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que chez moi, je n'ai rien dit. Et ce n'était même pas dans l'annuaire. Incroyable, non? Jésus, Marie-Joseph! Oh là là, si quelqu'un voit ça, vous ne voudrez jamais croire. Des fois, je suis gênée. Ah bah ça, des trucs pareils, ça même quoi être gêné, hein? Oh, mais c'est que je voyage cher, maman. Vous ne pourrez jamais croire à quel point je suis maladroite. Oh, bah je le vois bien, ça. Allez hop, maintenant, dépêchez-vous d'aller au diable avec tout votre bric-à-brac, là. Mon Dieu, je crois que mon réveil est foutu. Mais c'est sûr qu'il va se casser si vous faites comme ça. Ah, ça, madame, plus on le fait tomber, plus il se casse. Oh là là, quand on n'a personne, c'est que je voyage toute seule. J'avais toujours pas mal de bagages. Non, je veux dire, quand une femme voyage seule, ça ne donne rien. Vous savez, je suis veuve. Ça fait maintenant 30 ans que je erre seule en cette gare. Enfin, je veux dire, en ce moment. Oh, bah, montrez plus que ça. Vous soyez depuis 30 ans dans cette gare. Et moi, ces 3 minutes, ça m'a suffi, hein. Vous savez, j'étais mariée. Mais mon mari a émigré en Amérique du Sud. Et depuis, il n'est jamais revenu. Je ne l'ai jamais revu. Disparu, mais pas oublié. Oh là 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 là, et voilà que vous vous mettez à pleurer. Mais consolez-vous, tenez. Moi aussi, j'étais 30 ans en Amérique du Sud et je suis revenu. Rentrera un jour s'il est malin. C'était un brave homme et un méchant homme. Mais ça ne reviendra plus, mon Xavier. Ah bon? Ça s'appelle Xavier? Moi aussi, je m'appelle Xavier. Ah bon? Mon Xavier me disait toujours, Wally, je reviendrai. Et il n'est jamais revenu. Quoi? Vous vous appelez Wally? Oui, Wally Rembrandt. Ah, moi c'est Xavier Rembrandt. Bah non, c'est moi, Rembrandt. Ah, moi aussi, je suis allé 30 ans en Amérique du Sud. Mais Xavier? Wally? C'est toi, non? Wally! Oh, abruti! Tant qu'on ne s'était pas vu, tu ne m'as donc pas reconnu? On me disait bien que le chapeau avait un air de déjà vu. Non, Xavier, attends. Attends, Xavier. Baby, I on a ballroom floor had drank so much he could drink no more. And so he got asleep with the troubled brain to dream that he rode on a downbound train. The engine was blind, was sweating damp, and Bonjour. Excusez-moi, Enfin, peut-être que vous... J'ai perdu... Je cherche... C'est pourquoi, ma petite dame? Parapluie, trousseau de clés, bagages? Si vous avez perdu votre chérie, là, c'est pas pour ça. Non, non. Je viens pour une disparition complètement inexpliquée. Ne tremblez pas, ma petite dame. Vous savez, on en voit de toutes les couleurs ici. On a l'habitude. Dites-moi donc ce que vous avez perdu. Je descends du train ce matin, je rentre chez moi et en rentrant chez moi, j'ai constaté que je n'y étais plus. J'ai cherché partout, hein, partout, mais rien. Toutes mes affaires étaient là. J'ai pensé que j'avais dû sortir en oubliant de me prévenir. En tout cas, je me suis dit que quand je rentrerai, je passerai un sale quart d'heure. Mais je me suis attendue toute la matinée et je m'attends toujours. Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'a pris de disparaître comme ça, sans laisser un mot? J'étais pas bien avec moi. Alors, je suis retournée par le chemin que j'avais emprunté. J'ai demandé aux gens si par hasard ils ne m'auraient pas vu. Ça les a fait rire, vous vous rendez compte? Pourtant, je sais que je suis encore vivante. Je le sens, je le sens. Mais vous vous êtes pas donné de nouvelles? Une petite carte, hein? Qu'est-ce que ça coûte d'envoyer une petite carte?
répondeur. Mais c'est un message. Allô? Allô, c'est moi. Je voulais me dire si je m'entends que je me manque beaucoup. Que je suis plus rien sans moi, que faudrait que je me revienne. Si j'ai un cœur, je dois m'appeler maintenant, sur ce téléphone. J'attends mon coup de fil, s'il me plaît. Allô? Allô, c'est moi? Oui, c'est moi? Comment moi va? Quand est-ce que je peux me voir? Quoi? Quoi? Bah, pourquoi? Non, 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 pas ça! Je me suis raccrochée au nez. Rain arise, 16 coats of rain arise, 16 coats of well, that long black train got my baby. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine. Tu pars? Ça peut se dire comme ça. Où tu vas? À Bruges. Comment à Bruges? C'est quoi cette ville? Et se place où cette ville? En haut. Et pourquoi tu irais dans cette ville? C'est quoi cette nouveauté? Bruges comme ça tout à coup sans prévenir? Tu sors du lit et hop, Bruges. Bruges en pleine nuit. Tout le monde cherche à rester au chaud à la maison, toi tu vas à Bruges. À Bruges dans le Nord. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle est folle, non? Elle répond comme une folle. Elle répond complètement à l'envers. Qui va à Bruges, hein? Moi. J'ai jamais entendu dire que Bruges était une ville pour nous. Pas pour nous. Moi. Je la connais, cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des champs entiers ici. Il y en a des chez fleuristes. Je t'avais jamais demandé. Je t'en aurais acheté des tulipes. Il fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. Oh! J'ai oublié. Déjà. Une fois par an seulement. Et tu punis? Non, Bruges est trop jolie pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, comme on dit, c'est pas mourir. C'est rajeunir. Tu veux le divorce? Non, je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour toi, non, pour d'autres, oui. Je pourrais t'étrangler pour ce genre d'annonce. À mon retour. Au revoir. The night train. Ils ont dit qu'ils m'emmèneraient au cinéma. Et moi, ce que j'aimerais, c'est rencontrer la Joconde. Il paraît qu'on ne sait même pas si elle a souri. Quand je pense qu'elle est allée au Japon, c'est le facteur qui me l'a dit. J'avais une photo d'elle il y a longtemps sur le calendrier des postes, en couleur. Elle a bien changé, elle aussi. Avant, mais tout à fait avant, on n'avait pas la télévision. On n'avait que nous. Mais ça ne nous empêchait pas de nous amuser le soir autour de la soupe. Et pourtant, c'est pas une petite affaire. Avec les bêtes, la traite, la moisson puis tout le reste. Puis il y a eu mon moustachu. Mon moustachu et moi, on s'était bien accordé.
inventé de m'embrasser avec la langue. Je sais pas où il est allé chercher ça. Et puis, la nuit, quand ça le prenait, il s'envolait en rugissant. Puis un soir, il s'est envolé, la tête dans la mare. En rentrant, j'achèterais bien un nouveau bol pour mon café. J'en ai marre du vieux avec les vieilles pastilles rouges. Enfin, presque plus rouges. Oui, ma sœur, enfin, je crois. Vous croyez ou vous êtes sûr? À vrai dire, je ne suis plus sûre de rien. Tout s'embrouille dans ma tête. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit se rencontrer aujourd'hui samedi. Samedi? Mais nous sommes vendredi. Sans quoi est-ce possible? Montrez-moi votre billet. Mais vous avez bien une réservation pour samedi? On s'en boit. Quel est dit? Je suis trompée de jour. Il n'y a pas que mes genoux qui flanchent. Voilà que ma mémoire flanche à son tour. Venez avec moi. On va s'occuper de vous. On a l'habitude. Faites attention, il y a des œufs frais. Dans la valise? Pas oui, dans la valise, pas dehors. Façon de parler.
avec l'air, avec le sol, avec les autres surtout, avec les autres, tous les autres, tout cela, là. Tenez, regardez-moi bien. Vous me voyez encore? Vous croyez que je suis monsieur un tel, né à tel endroit, qui a tel métier, tel âge? Eh bien, regardez-moi attentivement. Je suis en train de devenir personne. Même pas un numéro, une idée, une abstraction, une petite vapeur, un pou, ou Avant, j'étais un individu, un citoyen. Je m'appelais monsieur... Monsieur comment? Comment donc? Ah! Vous voyez? J'arrive même plus à retrouver mon nom. Le nom de ce qui dame... Je, tu, lui, il, moi, un tel. C'est le symptôme. Voilà la crise finale. Je vais disparaître dans la foule. Regardez-moi une dernière fois. Dans un instant, j'aurais disparu. 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 Thank you.